Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, il y aura un timer. Il y a un timer déjà, à l'heure où vous regardez cette vidéo. En dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. Donc on ira voir plus précisément les amours, l'émotionnel, les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mais en attendant, nous commençons avec les énergies pour général pour ce mois de mars. Les amis taureaux, énergie pour ce mois de mars. On est parti, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis taureaux, votre énergie acquise. Le pendu, alors sur une notion, peut-être l'envie de gagner quelque chose ou de sortir victorieux, il y a peut-être quelque chose à revoir sous un angle différent parce que vous avez quand même travaillé, c'est peut-être vous avez peut-être réussi d'ailleurs pour certains, mais il y a quand même cette notion de blocage à un moment donné, de vous retrouver coincé dans un système sans pouvoir trouver une solution pour pouvoir vous décoincer en étant persuadé que vous avez la solution alors que c'est pas forcément la bonne. Ce qui fait qu'on vous bloque quand même pour de bonnes raisons, on vous a bloqué pour de bonnes raisons, c'est parce que vous n'aviez pas le bon angle de vue. Et ça se joue quand même sur une 6 de bâton, donc sur une notion de gagner pour gagner quelque chose, la représentation de soi, peut-être une recherche de valorisation pour sortir d'une crise. On va aller voir vos énergies sur ce mois de mars. Amis taureaux, sur ce mois de mars, valet d'épée, 6 de denier. Alors, des informations qui peuvent arriver et peut-être une compréhension aussi sur un sujet par rapport à une transmission. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, les échanges, l'équilibre, essayer d'en discuter, transmettre des informations, en parler. Trouver des solutions. Il y a peut-être plus d'ouverture d'esprit sur un sujet, alors qu'ici on était quand même un peu bloqué. On est quand même sur la création d'une création relationnelle, où il y a pu effectivement aussi y avoir des conflits par rapport à l'intégration d'une nouveauté. Également, on va aller voir vos énergies aidantes. Alors, ce qui vous aide, c'est un peu de casser ce rythme-là, possiblement aussi cette notion de blocage et la lenteur. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les choses se sont faites de manière très lente, très progressive. Vous étiez peut-être investi et concentré sur un sujet un long moment. Le parcours se termine peut-être de manière brutale ou qui casse un petit peu votre rythme, mais c'est pas forcément pour vous déplaire, cela dit. Il y a quand même une déconstruction qui est intéressante pour vous et que vous êtes totalement capable d'accompagner. On va aller voir vos énergies basses. La force. Alors, ce qui vous aide, c'est au contraire de ne pas vouloir accompagner, c'est d'être dans une quête, un retour de contrôle, de vouloir gagner ou garder le contrôle sur quelque chose, ou que quelqu'un veuille garder ou gagner le contrôle sur quelque chose, alors que il y a peut-être là l'idée tout simplement de trouver de toute façon une porte de sortie, une ouverture d'esprit, une information et de s'adapter à cette nouvelle donne, cette nouvelle façon de penser, cette situation, cette configuration qui bouge, qui se modifie. Garder le contrôle n'est pas forcément une bonne idée. Vouloir avoir affaire à quelqu'un qui veut garder le contrôle aussi n'est pas forcément quelque chose d'évident non plus pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours
Roi de denier, alors on se concentre effectivement sur de la matérialité, des décisions qui ont pu être prises, l'idée de se projeter, faire un petit break, petit temps de pause qui peut être intéressant. On se concentre sur le matériel, le concret, le financier, vos biens, comment rendre ça positif, bénéfique. On est dans vos énergies, donc vous serez quand même un tout petit peu plus à l'aise sur la fin du parcours. Il peut y avoir un signe de terre comme vous, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut avoir un impact important aussi. On voit que vous êtes plus quand même dans des énergies de blocage. Et ce qui vous aide, c'est qu'effectivement, quoi qu'il arrive, quelque chose se déverrouille. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis taureaux. Vos énergies acquises. 5 de coupe, 3 de coupe. Alors, par rapport à une création, alors 3 de coupe, 3 d'épée, l'énergie du diable à mort, une phase de transformation, il y a quand même quelque chose qui vous a un petit peu perturbé sur une passation, un changement de rythme, l'intégration d'une nouveauté sur laquelle il a fallu gérer possiblement quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé relationnellement. C'est-à-dire que ça aurait pu, mais ça ne s'est pas forcément bien passé. On est sur une notion de regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, sur une notion de culpabilité, de mélancolie, de tristesse, un côté un peu fautif aussi. Alors sur du relationnel, l'intégration d'une nouveauté et le fait que la réalité n'ait pas forcément marché comme entendu, ce qui peut aussi représenter cette frustration du pendu, cette énergie du pendu. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de mars. Reine d'épée qu'on avait aussi en dos de deck avec la lune. Il y a peut-être des décisions qui doivent être posées. Alors cette reine d'épée, c'est une énergie assez lucide qui prend des décisions sans forcément faire marcher un émotionnel. De toute façon, un émotionnel qui ne fonctionne pas très bien, donc à partir de là, autant se baser sur autre chose. On peut parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi. D'essayer quand même de faire avec, se plier à certaines décisions. La reine d'épée, elle prend des décisions, il faut quand même s'y plier. Elle est sélective, elle fait des tris. Elle dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Il faut s'y faire. On a une énergie de lune, donc on peut avoir aussi des projections sur un calendrier. C'est peut-être passé des choses à partir du 28. Vous attendez peut-être des informations, des communications sur les prochaines lunes. Parce qu'on parle de lune, de calendrier, donc on peut parler de date. Sur la pleine lune du 14 ou sur la nouvelle lune en fin de mois de mars. En tout cas, sur ce mois de mars, on a cette reine d'épée, cette lucidité, ces décisions qui doivent être prises, l'expérience qui peut jouer aussi. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. 10 de bâton et la lune. Donc il y a quand même quelque chose qu'il va falloir amener jusqu'au bout. Même si ici, je pense qu'il y a quand même une information ou quelque chose qui se déclenche, qui casse un rythme, qui n'était pas forcément entendu ou attendu comme ça, mais chez vous, qui vous permet en tout cas de changer d'énergie et ça vous fait le plus grand bien. Par expérience aussi, sur des échecs, on peut essayer de prendre des décisions, du coup, ouvrir son esprit sur le sujet. Et on sent qu'il y a quand même une suite à donner. Vous n'êtes pas arrivé au bout de quelque chose. Il faut aller jusqu'au bout d'un processus, prendre ses responsabilités, porter les responsabilités jusqu'au bout. Alors, il y a encore effectivement peut-être des notions de calendrier qui peuvent être importantes. Vous attendez peut-être une libération purement matérielle et concrète pour pouvoir déjà déposer ça et puis après vous occuper de choses plus légères. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, amis taureaux.
7 de bâton, on va la prendre. Le magicien. Ben, vous étiez en système de lutte et de défense par rapport à cette énergie du pendu. Il y a quelque chose qui bloque, on tient le coup, on ne sait pas trop si on va y arriver. Il y a quand même une certaine incertitude. Il y a des choses qui nous font réagir. On est un peu des comportements sur la défensive. Et puis, on veut quand même continuer, on fournit quand même l'effort. Ça a été amené par quelque chose de potentiellement positif. Mais c'est vrai que ça vous a mis dans une sorte de difficulté. Au final, ce qui n'était peut-être pas prévu, c'était peut-être pas comme ça que vous envisagiez totalement les choses. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mars. Dix de bâton, donc on voit que ça rappelle le fait que vous avez quand même une responsabilité, un poids à amener jusqu'au bout, à porter jusqu'au bout. Certaines lourdeurs quand même dans la situation. Surtout avec cette notion que les choses n'avancent pas forcément de manière très fluide. On est sur une 5 de bâton, ça part un peu dans tous les sens, on n'arrive pas trop à comprendre où va quoi, qui fait quoi, ou qui veut aller où. Du coup, il y a quand même une espèce d'énorme ralentissement où à un moment donné, quelque chose d'un peu stérile. Il faut continuer à prendre sa charge, ses responsabilités. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur la fin de ce parcours. De denier, patience, ça reprend cette notion de calendrier. Encore une fois, je pense que vous devez attendre quelque chose qui va pas tarder, qui va venir. Il y a quand même un bilan qui peut être intéressant à faire aussi sur des énergies de création, créative, des énergies féminines, maternelles également. L'idée de passer un cap, d'avoir envie de créer quelque chose, mais ça va vous demander encore un tout petit peu de temps. Un premier bilan peut être fait. Cette maison Dieu, je pense qu'elle arrive un petit peu... elle vous distrait un petit peu. C'est un événement qui vous distrait, mais qui ne veut pas dire que quelque chose se clôture. C'est une étape un peu qui vous remet sur le qui-vive, on va dire. Mais voilà, bilan, faire le point, patience, les choses viendront quand ça sera bon. Il faut attendre un petit peu, peut-être pour certains résultats encore. On va aller voir... Ami Taureau, énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de mars acquise, à l'entrée de ce mois de mars. Huit de coupe, phase d'évolution sur cette énergie du roi de denier, comment il va pouvoir s'investir, sur de quoi il va pouvoir s'occuper, comment il va pouvoir s'en occuper. Il y a des choses qu'il faut considérer comme révolues, pas forcément bien, que ça s'est pas forcément bien passé, mais on continue, on avance, on prend ses responsabilités toujours. C'est des énergies très rapides. Je pense pas que ça va vous prendre tout le mois de mars, vous serez assez tranquille une fois que ces énergies seront passées. De toute façon, on voit que il va falloir attendre pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais là, ces énergies, cette sensation que quelque chose va vous casser un peu votre rythme, et puis après, on repart... Parce qu'on sait que la suite, ça sera que... En tout cas, il y aura une finalité, mais ça sera un tout petit peu plus tard. C'est des énergies assez rapides pour vous sur ce mois de mars. On va aller voir vos énergies intérieures et spirituelles sur ce mois de mars. Ami Taureau. L'impératrice et la reine de coupe, besoin de créer quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous êtes capable de créer? Est-ce que ça doit partir de vous? Cette énergie doit partir de vous. On est sur des énergies maternelles, l'envie de bien faire les choses aussi. On est sur quelque chose d'assez sensible, avec un potentiel. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait être potentialisable, mais vous attendez encore un petit peu. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur la fin de ce parcours.
3 de denier, 8 d'épée. Donc essayez quand même de voir comment vous allez pouvoir intégrer de la nouveauté là-dessus. Cette maison Dieu vous apporte des ressources, des informations peut-être. Un petit peu de temps. Il faut essayer de voir comment vous pouvez intégrer à nouveau petit à petit de la nouveauté dans votre façon de voir les choses. Ce qui pense différemment de vous est intéressant. Vous-même, vous avez des choses intéressantes à apporter à des gens qui ne pensent pas comme vous, par exemple. La façon dont vous pouvez entretenir et créer quelque chose spirituellement, intellectuellement dans votre vie, c'est une démarche de création. On a 2 fois l'énergie de l'impératrice, donc on sent que vous avez quand même la possibilité d'une ressource créative, positive, intérieure, spirituelle aussi. Beaucoup, hein, parce que ça se joue quand même beaucoup sur cette notion-là. Mais avec la 8 d'épée, il y a eu un côté où il a fallu faire peut-être le tri sur ce qui était possible et ce qui ne l'était pas, sur l'idée d'ouvrir un petit peu son esprit à un moment donné, ou de considérer que ce qui est différent de vous, de considérer aussi que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que la vie est faite aussi d'une succession d'événements pas forcément très heureux. On peut être un peu déçu. Il faut savoir suivre le courant, s'adapter. C'est un peu cette idée-là. On va aller voir Ami Taureau le conseil. Mais peut-être que vous voulez quand même reprendre un petit peu la main, matériellement et concrètement, sur votre vie. Vous occuper de choses très personnelles ou très concrètes ensuite. Le conseil, la mort. Laissez des choses derrière soi, acceptez que vous êtes en phase de transformation, qu'il y a une énergie d'accomplissement. Il y a l'idée de boucler une boucle, de passer une étape, d'accepter un cycle de transformation, de mutation pour se régénérer aussi. Ensuite, on repart sur des énergies assez positives de création et d'impératrice. Mais il y a, pour ça, laisser la place, enlever une vieille peau, muer un petit peu, se transformer, accepter cette transformation, laisser passer des choses pour justement faire de la place à quelque chose qui sera là, nourrissant, créatif, source d'abondance à venir. On va aller voir Ami Taureau sur ces énergies assez rapides de ce mois de mars, émotionnellement un tout petit peu plus avant. Alors là, n'hésitez pas, votre ascendant et votre signe lunaire, c'est quand même très important pour tout ce qui touche à l'émotionnel. Peut-être même plus que... C'était la 10 de bâton, la 3 de bâton. Peut-être même plus que le signe solaire. On va aller voir donc, amoureusement, sentimentalement parlant, Ami Taureau pour ce mois de mars. Roi de coupe, 10 d'épée. Responsabilité émotionnelle, 10 d'épée. Alors, il y a pu y avoir un souci avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, une énergie masculine assez forte. Vous êtes un petit peu arrivé au bout, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, la peur de prendre des risques, une crainte au niveau concret, financier, matériel, à la goutte d'eau qui fait déborder le vase à un moment donné quand même. Mais aussi la prise de responsabilité émotionnelle, savoir ce qu'on ressent, l'assumer aussi, être capable de comprendre que les autres peuvent ressentir des choses également. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Taureau, émotionnellement sur ce mois de mars. La 10 de coupe qui va nous dire bonjour. L'énergie du diable avec la 9 de coupe. Regardez en face certains fonctionnements. Pour certains, l'idée quand même qu'il y a en soi, au fond, l'idée de ne pas lâcher le morceau sur l'idée d'être heureux au bout d'un moment ou d'obtenir une satisfaction. C'est-à-dire que s'il y a des choix à faire,
sélectif, comme on avait la reine d'épée, il va peut-être falloir apprendre à lâcher ce qui ne vous aidera pas au final à trouver une satisfaction pour aller chercher vraiment quelque chose de plus heureux et plus satisfaisant. Tout un système de réflexion sur un fonctionnement, les avantages et les inconvénients à certaines situations. Quelque chose qui peut vraiment vous accrocher, vous motiver aussi pour aller de l'avant. On va aller voir vos énergies basses émotionnellement, amis taureaux. Ah, alors... Cette maison Dieu, elle est peut-être pas forcément très positive. Il y a l'angoisse du fait que quelque chose se casse au niveau d'un rythme et en même temps, c'est ce qui vous aide. Ben, ce qui reprend le problème de la force, vouloir garder le contrôle sur quelque chose qui va devoir céder puisque ce n'est pas viable. Si une maison Dieu arrive, c'est vraiment le sujet sur lequel on vous remet le doigt parce qu'il fallait bien s'y intéresser à un moment donné et c'est maintenant. Vous avez eu l'énergie du pendu, c'est-à-dire que il y a quand même une source d'angoisse à l'idée que vous allez devoir accepter qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas forcément comme prévu, mais vous le sentiez venir aussi, la maison Dieu. On le sent venir, c'est d'autant plus pour ça que peut-être ça vous angoisse, ça vous stresse. On va aller voir, mais on vous rappelle que dans votre énergie générale, c'est aidant. D'autant que ça déverrouille l'énergie du pendu. Ça décoince ce pendu. Seulement, une fois qu'on y est, il y a quand même une sacrée déconstruction. Il y a quand même le fait qu'il va falloir assumer, le fait qu'il va falloir suivre ce flot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si il ne se passait rien. Il y a quand même un événement ou quand même quelque chose qui casse votre rythme et sur lequel vous allez devoir vous adapter. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, amis taureaux. Reine de bâton, le chariot. Alors, soit vous décidez de vous actionner à 12 000% derrière sur ce que vous désirez vous, à partir du moment où, ok, on laisse tout ça derrière soi. Même si on sait qu'il va y avoir un délai encore pour certains résultats, on va commencer à travailler ses désirs, ce dont on a envie. Ça peut se jouer sur une grande avancée. Il y a quand même cette notion de quelque chose qui avance très vite ce mois de mars, ou cette sensation que les choses, quelque part, vous dépassent un peu par l'énergie de mouvement qu'il peut y avoir peut-être sur cette fin mars, sur cette fin février jusqu'à la fin du mois de mars. Mais travailler sur des énergies de pouvoir d'attraction, de pouvoir de séduction, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, comment on veut que ça marche, comment on voudra que ça marche ensuite. On peut avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut avoir une importance, mais dans ce cas-là, dans une notion de déplacement aussi, spécifiquement sur cette fin de parcours du mois de mars. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Amis taureaux. Sept d'épée, roi de denier. Trois d'épée, 4 de denier, taureau en couple. Reine de denier, 4 de denier. Bon, sur une notion de trahison, d'un mental qui va très loin, une réalité qui n'a pas fonctionné, l'idée peut-être de se leurrer ou de se voiler la face ou de ne pas vouloir, de passer entre les gouttes par rapport à quelque chose qui a quand même été, qui peut être un peu blessant. L'idée c'est quand même de revenir à de la matérialité, d'essayer de prendre soin.
On a quelqu'un qui veut s'occuper correctement des choses, mais effectivement, objectivement, sur un comportement où il n'y a pas eu vraiment quelque chose de très correct, on peut effectivement se retrouver sur une notion de blessure, de comprendre que parfois la vie ne va pas forcément dans votre sens. Essayez de s'accommoder d'une réalité qui n'est pas forcément excessivement plaisante. Parfois, ça ne va pas comme vous l'entendiez absolument à 200%. On va aller voir le conseil. La force, le cavalier de denier. Mais il va falloir, c'est toute la subtilité, le juste, de mettre le curseur au bon endroit sur cette notion de maîtrise, qui ne doit pas être dans le contrôle absolu, mais qui doit quand même vous donner l'impression qu'à la fin du parcours, vous reprenez un peu la main, vous faites les bons choix, ce qui vous donne cette sensation de prendre le contrôle finalement, mais en acceptant aussi que quelque chose soit lâché. Et ensuite d'attendre de voir ce qui va se passer, c'est-à-dire apprendre à pas forcément faire confiance, mais selon les actions qui ont été menées, il y aura forcément un résultat. C'est peut-être ça qu'il faut apprendre aussi gentiment à attendre, à patienter, sans vouloir tout contrôler sur ce sujet-là. On va aller voir, amis taureaux, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou pour ce mois de mars 2025. La roue de fortune, la 3 de bâton. Six de bâton, 7 de denier. La 2 d'épée, la 4 de denier, quand tout à coup. Alors, il y a quelque chose qui s'explique ou qui ne s'explique pas. Là aussi, il y a une notion de lâcher prise. On ne peut pas forcément faire de choix, mais en attendant, il y a quand même cette quête de satisfaction et de sortir de la crise. Ça se représente. Il y a quelque chose que vous projetez et qui se ramène régulièrement dans votre vie, qui se représente. On peut parler aussi d'énergie cyclique qui revient tous les cycles de lune, par exemple, là, au niveau des dates, tout simplement, le 28 février. Nous avions la nouvelle lune aussi en février le 12, quelque chose qui peut revenir le 29 mars. Bon, il y a quand même cette notion de cycle de date importante et au niveau d'un rythme comme ça qui revient, une opportunité qui se représente. On se projette positivement là-dessus. Il y a une sensation de quête, de victoire. Mais après, on ne sait pas trop. On reste un petit peu sur cette stabilité. On ne va pas s'engager plus avant. Tout à coup, on se dit, bah, et ensuite... Et ensuite, il n'y a pas vraiment de vision à plus long terme que ça, finalement, si ce n'est de se baser sur cette satisfaction ou cette quête de réussite, quelque chose qui peut remonter un petit peu votre ego de manière épisodique, on va dire. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, taureau en amour flou, pour ce mois de mars 2025 ? Le monde et le valet de bâton. Il y a peut-être quelque chose à comprendre comme étant accompli dans cette idée-là. On ne va pas tout chercher à maîtriser. On arrive à se satisfaire et à être content à un moment donné de quelque chose. Est-ce qu'on doit aller plus loin dans ces énergies? Pas forcément. Il y a vraiment ce côté quête d'accomplissement dans une sensation. Vous voyez, ce qui est quand même déjà pas mal réussi, déjà pas mal accompli. Là, pour le moment, vous n'avez pas forcément besoin d'en savoir un peu plus, d'avoir une vision à plus long terme encore. On va aller voir les taureaux célibataires. Taureaux célibataires pour ce mois de mars.
Tempérance, la mort. Trois de bâton, l'as d'épée. Le pape. Cavalier d'épée. Bon, faire comprendre cette notion de temps aussi, un temps qui s'étire un tout petit peu différemment sur ce mois de mars. Apaisement, guérison, projection et surtout il y a quand même une notion d'officialisation, de faire avec quelque chose qui doit être établi, confirmé, validé, officialisé, que vous projetez peut-être, vous êtes peut-être en phase de tranquillisation par rapport à ça à un moment donné, que les choses se fassent doucement mais sûrement. 8 de coupe, ah oui, il y a une phase d'évolution que vous avez besoin de valider. On va aller voir. En fait, il faut quand même voir que l'objectif au final, c'est de vous sentir disposé à remettre un petit peu... à avoir l'impression que par des choix dans une façon de voir et de s'adapter aux événements, vous pouvez avoir l'impression de reprendre le contrôle sans vouloir être totalement dans le surcontrôle. On va aller voir le conseil pour les taureaux célibataires. 6 d'épée, prenez de la hauteur, allez voir ailleurs si vous y êtes, prenez le lâche, sortez des conflits. Il n'y a plus de raison de se prendre la tête. Des choses ont été mises en place. Le temps fera son œuvre aussi. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui peut vous sécuriser là-dedans. Apprendre à sortir de la crise. À ne pas rester dans quelque chose de chaotique. Accepter le chaos pour que ça puisse générer ensuite quelque chose de mieux construit en fait. On va aller voir, amis taureau, la dernière carte d'oracle pour vous. Mais c'est des énergies extrêmement rapides. Hein. Ça ne va pas vous prendre tout le mois de mars. Ne vous inquiétez pas. Amis taureau, ce mois-ci, vous êtes. Et Yael, je m'élève au-dessus des contingences du quotidien. Je regarde le monde avec de la hauteur pour bénéficier des meilleures énergies. La montagne est longue à gravir, mais avec cette force, j'avance en sûreté. Je suis transportée vers les sommets de la conscience éternelle, la même essence sous différentes dimensions. Dans chaque chose, je connais le centre de la matière, je relie le matériel au spirituel pour modifier le cœur des événements et partager une vie plus intense. Je suis l'agent de transcendance et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.